J'ai mis mon plus beau pull de Noël, encore. Le retour du pull de Noël. Et oui, parce que Noël, ce n'est pas qu'une date sur un calendrier. C'est bien plus que ça. C'est une fête qu'on expérimente aussi à l'intérieur de notre corps, de nos émotions, de nos hormones, de notre système digestif, aussi de notre sommeil. Pendant plusieurs jours, ce n'est pas que cadeaux, chocolat chaud et repas trop riches. Non, c'est aussi tout un ballet qui se passe à l'intérieur de nous. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi certaines personnes sont heureuses à Noël, pourquoi certaines ne sont pas forcément heureuses et détestent les fêtes de Noël. Pourquoi le fait d'ouvrir, de déballer son cadeau est presque même plus intéressant que le fait de recevoir un cadeau en lui-même. Pourquoi ça va réveiller des souvenirs, le lien avec l'odorat, voilà tout ce qu'on a déjà vu, tout ce dont on a déjà parlé sur d'autres streams, et on va évidemment comme toujours découvrir plein de nouvelles choses avec des fun facts, avec plein de petites découvertes scientifiques insoupçonnées sur notre corps humain pour le voir toujours d'un œil différent et pouvoir en prendre évidemment soin, parce que c'est lorsque on comprend qu'on peut respecter, voilà. Notre corps ne fait pas que fêter les fêtes de fin d'année, mais voilà, on le ressent à l'intérieur de nous, et c'est ça qu'on va essayer d'explorer. On va même faire plus qu'essayer, on va explorer ça ensemble, voilà. Les fêtes de Noël face à la physiologie, le cerveau, les hormones, le lien social. Voilà, c'est aussi tout ça, les fêtes de Noël. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ready to go. Aujourd'hui, voilà, accompagnement plutôt du Marieb. Parce que j'ai pas de planche, évidemment, je n'ai pas de planche anatomique spéciale fête de fin d'année dans mon éther à colorier. Non. Mais je mettrai quand même mon lien pour pouvoir, si vous le souhaitez, évidemment, acheter. C'est vous qui avez l'habitude maintenant de la chaîne. Vous procurez mon éther à colorier. Tous les bouquins que je vous présente pendant les streams à anatomie sont évidemment sur mon lien affilié à Amazon. Si vous souhaitez encourager mon travail, ça me fait toujours plaisir. Il y aura évidemment dedans le éther à colorier, le Marieb et d'autres références. Voilà, pour les fêtes de fin d'année, si vous pensez à quelqu'un, un curieux d'anatomie qui aimerait recevoir ce cadeau, parce que pour 35 €, avec le éther à colorier qui est là-bas dans ma bibliothèque, voilà, vous avez tout le corps humain et toutes les explications, ce qui est quand même excessivement peu cher pour un livre d'anatomie. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est dans la description et dans ma bio. Et puis ça fait plaisir. Voilà, un beau cadeau à mettre au pied du sapin. Alors, justement, parlons-en de Noël. Parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Et surtout, dites-moi dans les commentaires et dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça représente pour vous Noël ? Voilà, est-ce que pour vous c'est une fête que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans Noël ? Est-ce que c'est l'enfer sur terre pour vous ? Vous détestez Noël ? Vous avez juste envie de rester chez vous, d'hiberner, que personne ne vienne taper à la porte. Voilà, dites-moi si ça peut réveiller aussi des souvenirs joyeux, des souvenirs moins joyeux. Voilà, surtout, allez-y dans le chat et dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'en apprendre plus sur vous et puis d'avoir vos retours. Évidemment, d'échanger avec vous, c'est pour ça qu'on est en live. Et d'ailleurs, si vous me retrouvez sur YouTube, surtout venez en live, voilà, sur la chaîne Twitch pour partager ces moments-là en direct avec nous et puis échanger en direct sur le chat. Let's go. Alors, oui, on le disait tout à l'heure, commençons déjà par les fêtes de fin d'année. C'est un moment de rassemblement. Voilà, on se retrouve en général entre familles, entre amis aussi pour le réveillon, évidemment. Et c'est pas juste une fête, il y a tout un symbole derrière et ça nous rappelle au fait que nous, êtres humains, nous sommes des animaux, des mammifères sociaux. Voilà, on a excessivement besoin de ce lien social. On l'a vu notamment pendant la Covid, les dégâts que l'isolement et la solitude peuvent causer
au niveau du cerveau, au niveau des émotions, de notre équilibre psychique. C'est hyper important. Ce lien social et Noël, ça symbolise ça. Le fait de prendre le temps, de se retrouver aussi en famille, de passer du temps ensemble. Parce que biologiquement, on en a besoin. On est fait comme ça. Donc déjà, c'est un moment qui peut être magnifique, mais aussi forcément complexe, parce que les relations interpersonnelles, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. Voilà, donc faites-moi des petits retours, n'hésitez pas sur qu'est-ce que ça symbolise aussi pour vous, Noël et les fêtes de fin d'année. Alors, le lien social, oui, les animaux sociaux, c'est une réalité biologique. Notre corps, notre cerveau est câblé pour être en groupe. Le lien social, en fait, va activer plein d'hormones. L'ocytocine, vous en avez peut-être déjà entendu parler. La dopamine, vous en avez sûrement aussi entendu parler de celle-là. La sérotonine, voilà. L'ocytocine, d'ailleurs, petit fun fact, c'est aussi l'hormone qui est sécrétée au moment de l'accouchement. C'est une hormone qui va activer les contractions utérines. Voilà, petit fun fact pour vous à la maison. Quand on déclenche un accouchement, on injecte d'ailleurs de l'ocytocine, on injecte cette hormone lorsqu'on va déclencher un accouchement. Alors, se diront, oui voilà, ça commence. Se diront Noël égale, voir des gens que j'ai pas envie de voir, let's go. Bon ça va, t'as quand même l'air on fire, hein. Oh, mon pauvre. Mais je pense que t'es pas le seul. Il y a beaucoup de personnes pour qui Noël, c'est quelque chose de pesant. Voilà, ça peut aussi être un moment de l'année pesant. Voilà. Ah, Sumi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ce soir, c'est parade de révérence et de bisous turbo. Saiyajin part en mode clipper fou. Nam Nameo débarque juste pour un bisou et Netflix avec Kiki. Psychopathe de l'amour spotted. Viron promet de repasser. Caro Lucie fait une révérence royale et Wisebot tente de convertir tout le monde au coloriage d'anatomie. Hashtag bisous révérence. Oh là là, non, mais ce bot est incroyable. Ce bot est amazing. Alors, l'ocytocine, ça représente l'hormone de l'attachement et de la sécurité. La dopamine, vous en avez déjà entendu parler, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, c'est un peu du plaisir qu'on anticipe là, c'est la récompense un peu, la dopamine. Et la sérotonine, c'est une sorte c'est apaisant, c'est la stabilité émotionnelle. Donc en fait, le fait d'être entouré va nous faire sécréter toutes ces hormones-là du bien-être et on aura ce message un petit peu inconscient. Voilà, on sera dans ce bain hormonal qui va nous faire, normalement, quand tout se passe bien, sentir bien. Je vais essayer de voir si on peut se faire un petit topo, un peu plus sur tout ce qui est ces hormones-là, comprendre d'où est-ce qu'elles viennent. Alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs, forcément. Alors on a 632 et 635. Est-ce que j'ai des trucs à vous dire sympas sur la physiologie de ces hormones ? Alors, l'ocytocine, c'est un peptide. C'est une hormone neuro-hypophysaire. Elle est produite dans notre cerveau par les neurones de notre hypothalamus et c'est emmagasiné au niveau par contre de l'hypophyse. Voilà. On l'a vu, c'est une petite, c'est une glande qui est posée dans notre cerveau, voilà, et dans la selle turcique, voilà, au niveau de tout ce qui est base du crâne, voilà, le sphénoïde notamment. C'est donc à cet endroit qu'elle est sécrétée, cette hormone dans notre cerveau. Ça, on a vu donc le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. On s'en fiche un peu, tout ce qui compte c'est se dire que c'est une hormone qui est sécrétée par une glande qui est dans notre cerveau. Elle est stimulée par les influx provenant des neurones de l'hypothalamus, émis en réaction, par exemple, à la dilatation de l'utérus ou au moment aussi de l'allaitement. Elle peut être sécrétée aussi, cette hormone, au moment de la
succion, voilà, de l'allaitement. C'est une hormone qui va stimuler les contractions utérines, déclencher le travail, etc. Et aussi l'éjection du lait, on l'a vu. Voilà, ça c'est un des rôles de l'ocytocine, on en a parlé. Donc on voit que c'est une hormone qui est beaucoup liée à l'attachement en fait, entre un enfant, sa maman, voilà. On comprend un petit peu le rôle que peut avoir au niveau émotionnel en fait, cette hormone-là. Et on avait une autre page, la 35. Prolactine, ocytocine. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Donc ça, c'était beaucoup au niveau du lien attachement entre la femme et son bébé. Alors, je regarde. Je regarde. Ah oui. C'est une hormone qui favorise le comportement affectueux dans les interactions également sexuelles et non sexuelles. Voilà, c'est une hormone de la tendresse. Voilà. Donc c'est vraiment l'hormone, on va dire, de l'attachement, l'hormone de la tendresse. Donc le fait d'être en société nous fait sécréter de l'ocytocine pour qu'on se sente attaché à notre groupe social et en sécurité. C'est hyper important, hein. Le sentiment de sécurité, c'est un des points fondamentaux. Comment je pourrais vous dire ça ? Le sentiment de sécurité, c'est hyper important pour le développement et le bon équilibre d'un être humain. Voilà, c'est dans les besoins fondamentaux comme dormir, manger, etc. Le sentiment d'appartenance et de sécurité, c'est hyper important pour un être humain. Donc vraiment, on est un animal social. On n'est pas des animaux solitaires comme il peut y avoir ailleurs sur la planète. L'humain est un animal social. Alors, la dopamine, alors ça, la dopamine, on ne la connaît que trop. L'hormone de la récompense, hein, notamment les réseaux sociaux, vont énormément stimuler cette hormone. Notamment le fait de scroller, tout ça. C'est le circuit de la récompense. Il faut y être très attentif parce que ça peut vite devenir une sorte d'addiction. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ? Oh là là, on a plein de pages sur la dopamine. À partir de la 426. Alors, 300, ce n'est pas ça. 426. Acétylcholine, les peptines, je regarde. Acétylcholine, noradrénaline, c'est pas ça. Dopamine, let's go. Donc c'est aussi c'est un neurotransmetteur, hein, donc c'est une hormone qui a un rôle dans notre cerveau. Je regarde site de sécrétion. Alors, dans le mésencéphale, dans l'hypothalamus, etc. Donc après, peu importe, ce qui compte, c'est de retenir que c'est une hormone qui est sécrétée là aussi par le cerveau. Hein, elle peut être excitatrice ou inhibitrice selon le récepteur sur lequel elle va venir se poser. Voilà, elle peut soit enclencher quelque chose, soit bloquer l'action de quelque chose. Et elle peut aussi avoir une action indirecte par l'intermédiaire de d'autres messagers. Voilà, parfois elle a des intermédiaires aussi. Son rôle procure une sensation de bien-être. La L-Dopa et les amphétamines favorisent sa libération. Voilà, donc on comprend aussi un peu quand on voit le mot amphétamine, on comprend un petit peu le côté addictif, un peu. Hein. La cocaïne va bloquer son recaptage. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Certaines drogues, vont nous laisser dans ce bain hormonal. Donc ça simule le fait qu'on se sente bien tout le temps, mais c'est faux en fait. C'est juste que ça empêche l'hormone ensuite d'être recaptée, que notre cerveau arrête d'être dans ce bain de bien-être. Voilà, certaines drogues font qu'on est en permanence dans cette espèce de bien-être factice. Par exemple, dans la maladie de Parkinson,
aussi. Une hyperstimulation de ces récepteurs pourrait intervenir aussi dans la schizophrénie. Enfin voilà, on voit que cette hormone a un rôle sur le cerveau plus, et que tout se passe un petit peu là-haut. Je continue. Ensuite, on avait 27, 29. 27, tout va bien. 29. Là, c'est bon. C'est un schéma sur la production. 429, on a vu aussi. 635. Ah ben là, c'est pas la même. Je change complètement de page. Alors. 635. Je regarde. Non, là, il nous parle encore de l'ocytocine. Bah écoutez, j'arrive pas à le trouver sur cette page-là. Non, c'est bon. Donc, c'est une hormone qui nous fait nous sentir bien. Il y a un côté un peu addictif sur la dopamine. Alors, elle est surnommée la molécule du plaisir. Voilà. Rôle essentiel aussi dans le mouvement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des traitements liés à la maladie de Parkinson qui sont à base de L-Dopa. Voilà. Alors, elle stimule aussi la motivation, le plaisir, la récompense. Voilà. C'est l'hormone de la récompense. Voilà. Ça, c'est la dopamine. Et voilà. Ensuite, la sérotonine. Pour la stabilité, la sensation de sérénité, la sérotonine. Alors, pareil. On va se faire un petit topo. Physio. Sur... Oula, c'est quoi la sérotonine? Alors, sérotonine. Pareil, 26, 27. Ensuite, on a 4... Oh, ben, il y en a beaucoup sur la sérotonine. J'aurais eu 10 milliards de marque-pas jamais. Je m'en serais pas sorti. Je m'en serais pas sorti. Là. Sérotonine. Alors, elle est sécrétée, au niveau du tronc cérébral du mésencéphale, hypothalamus, système limbique, cervelet, moelle épinière, voilà. Donc elle est sécrétée, elle aussi, la sérotonine par le système nerveux central. Donc cerveau, tronc cérébral, mais aussi toute la moelle. Voilà, dans la moelle épinière aussi, le long de la colonne. Enfin, dans la colonne, on peut avoir aussi sécrétion de sérotonine. Ça, je ne savais pas par contre. Alors, par exemple, petite remarque. Là aussi, j'aurais dû mettre une alerte. Genre PEGI 18. Là, pareil, la drogue LSD va bloquer son activité. Et ça va intervenir sur le sommeil, l'appétit, les nausées, les migraines, la régulation de l'humeur. Il y a des médicaments aussi qui vont bloquer le recaptage de la sérotonine, comme la fluoxétine, le Prozac. Voilà, tout ce qui est traitement, entre guillemets, contre tout ce qui est dépression, etc. Ça va soulager anxiété et dépression en prolongeant l'action de la sérotonine. Donc là, pareil, on va sentir plus de bien-être, plus de sérénité grâce à ces traitements-là. Voilà. Et là, pareil, on voit que certaines drogues ont aussi une action sur cette hormone-là, sur ce transmetteur-là. Ça va simuler un état de bien-être, voilà, mais c'est factice. Voilà. C'est complètement factice. J'avais vu tout à l'heure, donc 26, 27, 680, let's go. Ouh, les 680. Alors, ça. Ah, là, on apprend que la sérotonine favorise les spasmes des artères. Voilà. Sachez-le.
sachez-le que c'est aussi une des actions. 924. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette page? J'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours. Et bien, la sérotonine, elle a aussi une action, parce que là, on est dans le chapitre sur le système digestif. La sérotonine est sécrétée aussi par la muqueuse de l'estomac. Voilà, donc il y en a au niveau du système nerveux central, mais aussi notre système digestif, notre estomac est capable de sécréter de la sérotonine. Le fait que les aliments arrivent dans l'estomac, ça va stimuler en fait notre estomac pour qu'il sécrète de la sérotonine. L'organe cible, c'est l'estomac en lui-même et ça va déclencher les contractions des muscles lisses pour brasser les aliments. Voilà. On apprend tous les jours. 1008. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors, je regarde. Là. Donc là, pareil, il nous reparle de la digestion. Petit. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça nous reparle du côté digestif. Voilà. Sachez-le. Donc là, tac. Notre sérotonine. Hop. Ça régule l'humeur. Ça régule la veille, le sommeil, l'appétit, la perception de la douleur aussi. Ça régule la température du corps, la vigilance, la libido aussi. Voilà. Donc toutes ces hormones, elles ont beaucoup d'importance sur différentes sphères de notre corps. Voilà. Donc là, le fait d'être en société, vous voyez, ça va activer ces trois hormones-là. Voilà. Et ça va nous donner le bien-être, la sensation de sécurité, la sérénité. Voilà. Ça va avoir un effet direct d'ailleurs sur la santé de notre système immunitaire. Ça va réduire les inflammations, ça va réduire tout ce qui est stress chronique, puisque en se sentant bien, on est quand même beaucoup plus serein. Et réellement, le lien social, ça a été prouvé, ça améliore la longévité. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ou si vous êtes tombé sur des articles ou des vidéos, des documentaires sur les zones bleues. Les zones bleues sur la planète, c'est là où il y a le plus de centenaires. Il y a des zones sur cette planète où il y a une concentration des petits noyaux, des petits villages, des îles, voilà. Et partout, pas que au Japon, il y en a à plein d'endroits, il y en a même aux États-Unis, il y en a en Italie, je crois qu'il y en a vers la Grèce aussi, il y en a au Japon. Il y en a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en fait il y en a sur tous les continents. Donc il y a des scientifiques forcément qui ont essayé de comprendre quel était leur secret de longévité à ces personnes-là. Et il y a plusieurs facteurs. Évidemment, il y a l'activité physique, mais surtout le fait de ne pas être sédentaire. C'est des gens qui bougent beaucoup ou qui ont la topographie de leur village qui fait qu'il y a beaucoup de pentes. Donc pour te déplacer, déjà c'est un effort qui est supérieur à la moyenne d'autres personnes lambda. Elles ont une spiritualité aussi importante. Elles ont un régime alimentaire qui est sain. Il y a plusieurs autres choses que j'oublie. Et surtout, ils ont un lien social très 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 important. Voilà, le fait qu'ils aient leur spiritualité, ils ont des activités aussi communes, ils sont très proches les uns des autres, ils font beaucoup de choses en communauté et voilà, c'est un des secrets de leur longévité. Donc voilà, soyez proches, soyez au contact les uns des autres, ayez des activités annexes, voilà, rencontrer du monde, aller dans des associations, etc., au sport, que sais-je. Voilà, le plus que vous pouvez, ayez des interactions sociales avec les autres et vous vivrez probablement un petit peu plus longtemps. Ça vous donnera plus de chances de devenir centenaire. Voilà, bon après, mangez bien quand même, évitez
de vous intoxiquer avec diverses substances, drogue, alcool, tabac et j'en passe et des meilleurs. Voilà, avec beaucoup de modération. Mais le lien, sachez que le lien social vous fera vivre plus longtemps. Donc cultivez ça, le lien avec les autres. Tuc. Ah, Sumi, qu'est-ce qu'il dit ? Ce soir, Caro, alias Carostéo, ouvre son cabinet de curiosité pour 4 mini-patients curieuses. Et curieux, se diront, lâche son hot take sur Noël. Voir les gens, pas envie. Pendant que Wisebot tente de recruter tout le monde à ses livres anatomie à colorier et balance l'ambiance safe place. On apprend, on papote, on rigole. Hashtag Noël sans rendez-vous. Bon, j'adore ce bot. Tac. Et petit fun fact, par rapport à ça, sachez que le cerveau humain va traiter la solitude comme une réelle menace, que c'est un danger pour sa vie. Comme on est câblé humainement pour être au contact d'autres personnes, et bien la solitude va créer de réels dégâts. Voilà, c'est une menace pour notre bon fonctionnement, pour notre survie. Donc vraiment, ne négligez pas ça, même si vous n'êtes pas proche de votre famille ou autre. Choisissez-vous, entre guillemets, votre famille. Voilà, tissez des liens amicaux autour de vous le plus que vous pouvez. Évidemment, avec des gens corrects et pas toxiques. C'est mieux. C'est mieux. Et d'ailleurs, l'isolement durable, l'isolement chronique, va augmenter drastiquement le déclin cognitif. Voilà, autant que certains autres facteurs. Les personnes seules, on le voit malheureusement, déclinent petit à petit. Ils ont moins de mémoire, le fait d'avoir moins de stimulation, moins d'interaction, ils sont moins alertes. Voilà. Donc ça fait baisser toutes nos fonctions cognitives. Donc voilà, je ne le dirai jamais assez, ne restez pas seul si vous le pouvez. Et si vous voyez des personnes isolées autour de vous, allez à leur rencontre. Même pas grand-chose, hein. Juste les saluer, prendre quelques nouvelles pour les fêtes ou offrir un petit 3 fois rien, des petits trucs de chocolat ou voilà, si c'est 3 fois rien, juste un petit coucou. Voilà, de temps en temps, c'est pour leur survie. C'est pour la survie de nos congénères. Voilà. Et ça apportera évidemment du bonheur aussi. Alors, pourquoi Noël, ça fait du bien à certaines personnes ? Il y a une sorte de rituel aussi, hein, cette sécurité un peu, cette sécurité neurologique. Il y a ce rituel tous les ans, on est heureux de se retrouver ensemble. Voilà. Le fait que ce soit répété, ça s'ancre. C'est un rituel, voilà, c'est comme un rituel, c'est une tradition. Puis il y a cette nostalgie, voilà, qui va activer le circuit de la mémoire émotionnelle, de l'hippocampe et de l'amygdale. Voilà. Donc on ancre mémoire et émotion, souvenir avec des émotions. Et c'est chouette, ça construit des belles images qui vont perdurer dans le temps, des sensations qui vont s'ancrer durablement. Voilà. La nostalgie va réduire en fait cette sensation de solitude et ça va augmenter la perception que la vie a un sens, quoi. On a du sens avec les autres. Toujours cet animal social. Mais à l'inverse, il y a la solitude de Noël. Il y a des gens pour qui les fêtes, ils ne sont pas du tout en famille, par choix ou par malchance de la vie ou par voilà. Je ne sais pas comment vous dire, mais malheureusement, ils sont seuls pour les fêtes, par choix ou pas du tout. Et là, la solitude, c'est pas seulement un état émotionnel, en fait. Ça va aussi faire sécréter certaines hormones. Notamment, ça va augmenter la sécrétion de cortisol. Le cortisol, on l'a vu quand on a fait l'anatomie de la peur. C'est l'hormone du stress. Voilà. Le cortisol, c'est pas une hormone qui est faite pour être sécrétée longtemps. C'est bien pour répondre à un stress ponctuel, mais sur la durée, ça va engendrer en fait elle sera plus destructrice que protectrice. Voilà. La solitude, on vient de le voir, ça fait baisser les fonctions cognitives. Ça va augmenter les risques de dépression, d'être seul, parce qu'on est évidemment un animal social. Ça fait 50 fois que j'en ai pas remarqué que je vous le dise. Et ça va aussi augmenter les troubles du sommeil, la solitude. Un cerveau privé de lien social, il va se mettre en mode alerte. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est
Le cerveau voit que pour sa survie, il y a un truc qui n'est pas respecté. L'équilibre n'est plus là. Il est censé être en groupe, en société. Et là, ce n'est plus le cas. Donc, ça devient quelque chose de un peu... C'est là, genre, alerte, alerte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire ? Noël aussi va être une sorte d'amplificateur, une sorte de miroir. Voilà, ça va encore exacerber des choses qui sont là à l'intérieur, qui sont déjà un peu fragiles, déjà difficiles à vivre. Voilà, Noël, ça va encore plus... Ça va être le miroir encore plus, ça va réveiller des souffrances qui sont déjà présentes. Voilà. Donc gardez les micro-liens que vous pouvez avoir autour de vous, voilà, encore plus pendant les fêtes, mais évidemment, l'idéal, ce serait toute l'année. Mais voilà, pensez aux fêtes pour envoyer un tout petit peu de joie autour de vous. D'ailleurs, attendez, il faudrait que je retrouve, je vais vous le mettre dans le chat, si je retrouve le site internet. Vous pouvez, normalement, il y a une association qui a créé ça, pour écrire pour les gens isolés dans les EHPAD, etc. Vous allez sur le site, j'ai plus le nom, c'est... Ah voilà, une lettre, un sourire, voilà. C'est une lettre, un sourire, c'est vraiment pas difficile à faire, ça vous prendra 2 minutes. Voilà, une lettre, un sourire.org, je vous le mets dans le chat. Voilà, ça remplacera pas un lien physique, etc. Mais c'est toujours mieux que rien. D'ailleurs, il me semble que des écoles aussi peuvent être partenaires. Si vous êtes professeur, voilà, vous voulez faire écrire des petits mots, des petits poèmes à vos élèves, voilà, et le faire envoyer à des personnes âgées, isolées, en situation de fragilité, de vulnérabilité. Voilà, une lettre, un sourire, c'est chouette. Voilà, c'est un petit mot. Vous écrivez 3 fois rien, 2 phrases, voilà, on pense à vous, vous n'êtes pas tout seul, etc. C'est trop bien. Juste voilà, écrivez un petit mot pour les gens isolés. Et c'est une belle action à faire pour les fêtes. Voilà, c'est une asso que je trouve top. L'année dernière, j'avais écrit un tout petit poème, un petit poème japonais, un petit haïku. Voilà. Voilà. Pub pour les slips. Salut Shirka. Pas mal la pub. Ah oui, toi t'as eu une pub pour les slips en même temps. Ah mince, ça aurait été mieux sur d'autres lives. Il y a quelques semaines, j'ai fait le live sur le système génital féminin et sur le système génital masculin au mois de novembre. Coucou, comment ça va ? Ici, on est en train de parler de Noël, du lien physiologique et des effets voilà, sur notre corps des fêtes de fin d'année, sur notre morale, notre digestion, notre sommeil, et tout. Les cadeaux, manger trop, dormir pas assez, voilà. Donc, allez, attendez, je vais l'épingler, comme ça, au moins. Je vais le mettre comme ça. Toc, voilà. Une lettre, un sourire, c'est tout. Écrivez pour les gens tout seuls. Faites tsunami. Un tsunami d'émotions, c'est ça. Comment tu vas, Shirka ? Merci d'avoir choisi la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Voilà, c'est le tsunami. C'est des vacances qui reposent pas beaucoup, en général. C'est des vacances Noël, on se repose pas vraiment. Tu as besoin de calme. Ah, bah écoutez mes amis, ravie. Je suis ravie que tu trouves du calme ici. Je suis ravie. Cette semaine, j'ai une patiente, elle est trop mignonne, elle m'a dit qu'elle adorait écouter mes vidéos. Que ma voix l'apaisait. Alors, je pensais pas. Je pensais pas avoir une voix apaisante, parce que moi, quand je m'écoute, j'ai l'impression que ça fait... Mais voilà, mais moi, ça va super. J'ai sorti mon plus beau pull de Noël. Regardez. C'est trop mignon. Ça va bien. Moi, je suis toujours super contente de partager avec vous ma passion et d'essayer de faire voir le corps sous un angle différent. Voilà. Sous un angle différent. Et les fêtes, ça a aussi un impact sur notre corps, notre morale, tout ça. Tout ça. Voilou. Alors. Tac. Oh non. Oh, fatigue. Je bouge trop pour ma webcam. Elle n'arrive plus à me suivre. Je suis trop énergique. Je
suis trop énergique. Tac, voilà. Donc, on a dit comment donner un petit peu de joie pendant les fêtes. Voilà, vous pouvez écrire à des inconnus. C'est chouette. Vous pouvez voilà, aller appeler, même pas longtemps, un petit coup de fil. Voilà, des personnes que vous savez qui sont isolées ou que pour les fêtes, c'est pas joie, qui ont perdu un proche. Vous envoyez un petit SMS, un petit texto, une petite photo, un petit WhatsApp, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. Voilà. Apportez un peu de présence, passez prendre juste un chocolat, passez prendre un thé. Voilà. Et puis pour les personnes seules, c'est vrai que le fait d'avoir des animaux de compagnie aussi, ça aide énormément. Voilà, ça aide énormément à lutter contre la solitude. Ça donne aussi ça oblige à rester en mouvement, le fait de devoir s'en occuper, nourrir, etc. Ça donne quand même un cadre, parce que des fois, la solitude fait que certaines personnes se laissent complètement aller, quoi. Là, ça laisse un cadre, un petit peu. Voilà, je extrapole. J'extrapole des trucs. En tout cas, Shirka, j'espère que ça va, hein, que tu n'es pas trop dans le tumulte, hein, toi qui as besoin de calme. J'espère que ça va quand même, à l'approche des fêtes. Et d'ailleurs, Shirka, ça représente quoi pour toi les fêtes? On a demandé ça tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable pour toi ou bof? Ou bof. ça arrive aussi, hein. Voilà. Est-ce que pour vous, Noël, ça rapproche ou pour vous, ça vous isole? Voilà. Est-ce que vous connaissez aussi des gens autour de vous qui vous savez isoler? Voilà. Essayez de vous renseigner un peu, quoi. Aidons-nous les uns les autres. Tuc. Alors, attendez. On se refait un petit brief, attendez. Cortisol. On avait déjà fait un petit brief cortisol. Voilà. Le brief. Il était là, mon dossier. Pourquoi on aime la peur? Pourquoi on aime la peur? On aime bien se faire peur pour de faux. Alors. Voilà, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Sur le long terme, elle maintient l'organisme en alerte, mobilise l'énergie, influence la mémoire et les événements marquants. Voilà. Ah, mince, il y a la pub. Ah là, la pub. Voilà. Mais on en avait parlé aussi de la dopamine dans la peur. La dopamine, elle a un paradoxe. La peur va stimuler cette hormone du plaisir et de la motivation. C'est elle qui va rendre les sensations fortes un peu addictives, quoi. On descend du manège, on a envie d'y retourner, quoi. On descend du manège, on a envie d'y retourner parce que c'était trop bien. C'était trop bien. Tac. Ah. Shirka, tu as un enfant, tu fêtes, mais en vrai, c'est... Oh mince! Oh, c'est la dépression pendant ces périodes. Tu prends sur toi et tu craques après. Oi, bah oui. Mais par contre, t'aimes la déco, les lumières, et t'as besoin d'être dans un petit cocon. On en parlera justement de l'effet des lumières, tout ça, du feu, de ce côté cocoon de Noël. Mais oui, voilà. Donc là, vous avez bien la preuve, une fois de plus, que les fêtes, c'est pas toujours le meilleur moment de l'année, quoi, loin de là. Donc j'espère que vous trouverez au moins, vous prendrez le meilleur dans ces moments-là, malgré tout. J'espère. Ah ouais, ça fait beaucoup de pression. Ok. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, il y a la pression d'organiser les cadeaux, les machins. On est à droite à gauche, on ne dort pas assez. Il faut faire des interactions sociales. Des fois, on n'a pas trop envie. Tu fais en sorte que ça fonctionne. T'as même pas encore pensé au repas. Ah, oh purée, mais bon sang, mais je suis si énergique que ça. Attendez, je regarde. Oui, si, c'est bon. Ça se fera le 24 matin. Mais oui, non, mais en vrai, ce qui compte, c'est d'être ensemble. On s'en fiche un peu de ce qu'on mange. On s'en fiche un petit peu de ce qu'on mange, en vrai. Hein. Ce qui compte, c'est d'être tous ensemble, les uns avec les autres. Tac. Bah oui, peut-être couper l'autofocus. Bah oui. J'essaye d'améliorer le stream de plus en plus. Déjà, je suis contente.
Je me suis fait un tout petit stream deck sur l'appli. Je verrai tout à l'heure si ça fonctionne. C'est rigolo. Voilà, j'essaye de faire de mieux en mieux, d'améliorer un petit peu le streaming. Mais peut-être que je pourrais enlever l'autofocus, ouais. Mais oui, j'ai l'overlay. J'ai l'overlay avec le petit hibou. Regarde, c'est trop mimes. Voilà. Un overlay bien chargé, comme on aime. Ici, c'est le maximalisme. Hein. Ah, on aime, il faut charger. Il faut charger un petit peu. Alors, je note... Voilà. L'autofocus, ouais. L'autofocus, c'est sensible. C'est clair. Mais je vois bien. Ah ouais. Bah en même temps, il n'aurait pas tort de penser que je danse tout le temps, parce que c'est un peu vrai. Un petit peu la vérité. Surtout que je suis sur un ballon, donc ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a un peu de ça, un petit peu de ça aussi. Il y a un petit peu de ça aussi. Alors, on a dit cortisol. Voilà. Le cortisol, lui, il n'est pas sécrété, enfin elle, l'hormone ou le cortisol, enfin bref, n'est pas sécrété par le cerveau. Non, on avait vu que c'était une hormone surrénalienne. Si je vous dis surrénale, c'est une glande qui est sur les reins. C'est pas si compliqué l'anatomie. Avec moi, vous verrez, c'est jamais compliqué. Elle est donc sécrétée par les glandes surrénales. Ça va augmenter la glycémie. Voilà, donc avec cette hormone, vous êtes en hyperglycémie. Ça va faire monter le taux de sucre dans le sang. Ça va calmer les fonctions qui ne sont pas vitales, donc ça va baisser la digestion, ça va baisser tout ce qui est reproduction, immunité. Là, le but de cette hormone, c'est de faire en sorte qu'on puisse soit combattre, soit s'en aller. Donc il faut que les muscles et tout le sang, toute la tension, tout va être misé sur l'appareil locomoteur. La digestion digérera plus tard, on s'en fiche. On se reproduira plus tard, on s'en fiche. Voilà, donc s'il y a un virus, voilà, on verra après. Là, ce qui compte, c'est de... Taillot, il faut se carapater, sauver sa vie. Voilà. Donc, c'est une hormone de résistance. C'est dans la durée. Voilà, elle aide à tenir en état d'alerte dans la durée. Voilà, face au stress et à la menace chronique. C'est une hormone de résistance, l'hormone du stress prolongé. Mais c'est aussi une sorte de frein inflammatoire. Le cortisol, c'est donc une hormone stéroïdienne qui est sécrétée par les surrénales, voilà, en réponse au stress. C'est un régulateur de la réponse immunitaire. Voilà. Le cortisol va venir freiner pour éviter que le corps s'emballe trop. Moins de douleur, voilà. Il va aussi aider un petit peu voilà, à faire abstraction de certaines choses. Donc le cortisol, c'est anti-inflammatoire. Je regarde si on avait dit d'autres trucs sur le cortisol. Attendez, je retourne dans mes notes. Forcément. Alors, l'impact du stress chronique, etc., etc. Donc tout ce qui est adrénaline, noradrénaline et cortisol vont rester élevés en permanence. Hein. Donc ça va avoir un impact sur le long terme sur le cœur, sur les nerfs, fatigue chronique, troubles du sommeil, hein, glycémie trop élevée, risque de diabète, troubles digestifs puisqu'on digère beaucoup moins bien, etc., etc. Donc voilà, tension musculaire puisqu'on a dit que nos muscles ils allaient être au taquet. Voilà, donc tout ça, c'est le stress chronique. Donc il y en a pour qui Noël, ça met un peu en état de stress, hein. On vient de le voir une fois de plus. Et donc voilà pourquoi on dort pas bien, on digère pas bien. Voilà. Il y a aussi des hormones du stress qui peuvent être sécrétées, voilà, nous donner des tensions, etc., etc. Ah oui, toi, Shirka, voilà, taux de cortisol au maximum. Comme ça. C'est le plafond. Noël, ça met en stress. Pour certains, ouais, ça les met en stress, hein. Caro, bonsoir. Bonsoir, Caro. Ah, attends, d'où l'effet avec l'alcool. Ah mince, j'ai pas vu à quelle phrase t'as dit ça.
Comme on se retrouve. Ben oui, vous êtes toutes les deux des viewers de Patch. D'ailleurs, si vous connaissez pas Patch _MD, Patch MD, allez-y, il fait aussi de la vulgarisation. Blablabla. Je vais y arriver. Médicale. Il est incroyable. Voilà. Donc, si vous voyez ce message, allez... attendez, est-ce que ça va marcher? Oui, allez découvrir Patch. Voilà. Allez découvrir Patch. Noël, c'est clair que c'est pas une période reposante du tout. Ah bah non, c'est clair. Alors, le cortisol et l'alcool. Ah ben je vais demander, tiens. Je vais regarder, je vais me renseigner. Quel est l'effet cocktail de cortisol plus alcool? Voyons voir. Ah, et tu suis aussi Shirka, trop bien. Ben voilà. Bon les filles, vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet, la commu, on aime. Des cœurs. Cœur sur vous, c'est clair, cœur sur vous. Alors, Sumi, qu'est-ce qu'il nous raconte ce soir? Shirka Lala cherche le calme, avoue son mode tsunami et partage ses galères de Noël, cortisol au max. Caro Lucie débarque pour le soutien cocooning, pendant que Wisebot tente encore de convertir tout le monde à l'anatomie à colorier et balance des infos à fond. L'autofocus panique, mais la déco est cute. Hashtag cortisol et coloriage. On s'aime, bah oui. Mais oui, on s'aime, on a dit, les humains, on est des animaux sociaux. Il faut, voilà, envoyer du love les uns les autres, là. Alors, je vais mettre... quel effet... Alcool et cortisol. Ça finit pareil, en plus. Alcool, cortisol. On verra. Alcool plus cortisol. Donc le cortisol est une hormone du stress prolongé qui maintient la vigilance, mobilise l'énergie, donc le glucose, légèrement antalgique à court terme, mais devient toxique lorsqu'il est chroniquement élevé. Ça, jusque-là, on a suivi. L'alcool, c'est un faux calmant, mais un vrai perturbateur. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Il va donner une illusion de faire diminuer le stress. C'est comme on l'a vu dans d'autres drogues tout à l'heure. Ça va avoir un impact sur les hormones du bien-être. Donc, de manière factice, pour de faux, on a l'impression qu'on se sent bien. Voilà. Ça va stimuler la sécrétion de cortisol, surtout chez les personnes stressées en fin de journée, en cas de fatigue ou de stress chronique. Il va perturber l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc en fait, tout ce lien entre hypophyse, hypothalamus et glande surrénale, voilà, l'alcool va venir perturber cette cascade d'hormones. Ah, on l'a vu puisque certaines sont... Ça commence avec l'hypophyse, l'hypothalamus, en fait c'est des cascades. C'est des cascades d'hormones. Donc en fait, résultat un peu paradoxal, tu vas boire pour avoir envie de te détendre. Voilà, modération, hein, mollo sur l'alcool s'il vous plaît. Et le corps va interpréter ça finalement comme un stress supplémentaire. Donc à court terme, les gens ils aiment cette sensation de relâchement, un peu d'inhibition, de baisse de l'anxiété, voilà, un peu antidouleur émotionnelle, hein, c'est un pansement émotionnel. Avec ce mélange en fait alcool, dopamine, endorphine, voilà, ça va donner ce soulagement factice. Mais les effets à long terme sur le cerveau, cortisol élevé plus alcool, l'anxiété va être majorée le lendemain. Le lendemain, on n'est pas bien. Le lendemain, on n'est pas bien. On est irritable en plus, problème de mémoire, baisse de la résistance, etc. Et de la résilience, émotionnelle. Le fameux... Alors, attendez, je ne sais pas si je vais réussir à le dire. Le anxiety. H-A-N-G-X-I-E-T-Y. Mélange entre un peu la colère, l'anxiété, voilà, et le hangover. La gueule de bois de l'anxiété, quoi. Sur le sommeil, l'alcool va augmenter le cortisol nocturne. Normalement, le cortisol, il y a un cycle vers 3-4 heures du matin, c'est là où il est le plus bas. C'est pour ça qu'il y a certaines douleurs qui vont vous réveiller la nuit. Il y a des douleurs inflammatoires, ça va vous réveiller tellement vous avez mal à une épaule, je dis une bêtise, voilà. Parce que, en fait, notre cortisol, notre antidouleur naturel, est au plus bas. Et après, ça va remonter.
Donc à 3-4 heures du matin, toutes les personnes qui se réveillent parce que les douleurs sont en pic, mais c'est à cause de ça. Voilà, c'est que le cortisol, il est au plus bas à ce moment-là de la nuit. Donc en fait, l'alcool va augmenter ce cortisol nocturne, le sommeil va être fragmenté, moins profond, donc il va baisser en qualité. Il y aura des réveils vers 3-5 heures. Voilà. Se réveiller à 4 heures du mat après avoir bu, c'est pas l'âge, c'est le cortisol. Voilà. Donc inflammation accrue, stockage abdominal favorisé. Voilà, donc on va faire du gras du bide, pour le dire plus élégamment. L'immunité va baisser, on va moins récupérer au niveau musculaire. Voilà, c'est le combo un peu kata qui va user le corps. Donc l'alcool ne fait pas baisser le stress, il va juste décaler les choses et c'est encore plus violent après. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Attendez, je vous lis. Après c'est le pop et la break, ça. L'alcool ça fait un peu dormir, hein. Ziron, toi tu bois pour oublier. Ben oui, il y en a pour qui c'est un pansement. C'est un pansement, mais alors c'est bien de parler comme un livre, hein. Chacun fait du mieux qu'il peut dans sa vie. Mais si vous pouvez, essayez quand même de trouver une solution plus durable et qui aura moins de dégâts sur la durée. Voilà, qui ne sera pas juste un pansement, mais quelque chose qui va vous aider à vous faire cheminer dans la vie. Et voilà. L'alcool, avec modération, évidemment, c'est pas... J'imagine que c'est pas une solution sur le long terme. Voilà, c'est un pansement. Et si vous le pouvez, voilà, essayez de prendre soin de vous le plus possible et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez envie de cet état de bien-être provoqué, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, hein? Mais voilà. Tu rigoles. T'aimes pas? Ah oui, c'est socialement. Ah oui, c'est vrai que ça, l'alcool aussi, la pression sociale pour faire comme tout le monde. Méfiez-vous, quoi. C'est dommage de consommer des substances qui vont vous déglinguer pour faire bien. On fait tous du mieux qu'on peut, hein. Je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, mais bon, n'oubliez pas que l'alcool, c'est quand même quelque chose c'est une substance qui crée des dégâts. Voilà, avec modération. Modération. Toi, l'alcool, ça désinhibe. Ça a longtemps été une solution pour sociabiliser. Ben oui, l'alcool désinhibe, tout à fait. On n'a plus ces espèces de barrières sociales, donc ça aide à aller vers les autres, ça aide à danser, à être plus joyeux, voilà. Et voilà. Oui, c'était pour parler, penser, voilà. Oui, on enlève ces barrières, c'est sûr. Hein. Ça, de toute façon, ça a cet effet de désinhiber. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors. Tac. Tac. Voilà. Alors. Le lendemain, bah oui, le lendemain, c'est la galère. Le lendemain de l'alcool. Alors, toi, t'aimes l'ambiance des bars? Ah oui! Ah bah complètement, mais après, on peut aller dans un bar et commander quelque chose de non alcoolisé. On peut tout à fait... moi, personnellement, je suis pas un exemple, voilà, mais je profite des soirées, mais sans alcool. Tout simplement, parce que ça fait quand même des dégâts. Hein. Donc, si vous pouvez limiter au maximum et que ça reste un plaisir, en fait, il faut que ça reste ponctuel, un plaisir, voilà, de trinquer, de prendre une coupe, voilà. Mais n'en abusez pas, c'est comme tout. Il faut que ça reste un équilibre. Sinon, ça va faire des dégâts sur votre organisme, sur la durée, évidemment. Voilà. Si vous vous alcoolisez vite et fort, ça va pas être terrible. Mais si vous en prenez un petit peu tout le temps, c'est un peu pareil. Vous vous intoxiquez, en fait, comme ça. Tout le temps. Mais oui, l'alcool, de toute façon, c'est une problématique aussi liée, évidemment, la notion de l'alcool et les fêtes.
Il y en a pour qui, malheureusement, c'est compliqué. S'il n'y a pas d'alcool, c'est pas festif. C'est comme... des fois, socialement, c'est pas facile de dire non, etc. D'ailleurs, si vous avez des personnes qui sont, pendant les fêtes, s'il vous plaît, pas en état de conduire, ben voilà, qui ont trop abusé sur la boisson, ne les laissez pas partir. Hein. Ne les laissez pas repartir. Hein. Et coucou Baguette. Hello, hello. Voilà. Donc ça, c'était de la partie un petit peu... Ben oui, c'est impossible de convaincre. Ben oui, non mais je suis d'accord. Ben, tu planques les clés, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est hyper compliqué. Hein. C'est hyper compliqué. Mais au maximum, essayez de protéger vos proches et surtout aussi de protéger les personnes qui pourraient croiser. Ah ouais, faut repartir à pied. Hein. C'est clair qu'il vaut mieux partir à pied. Tant pis. Hein. Vous appelez quelqu'un d'autre, un taxi, j'en sais rien. Ou vous restez sur place, peu importe. Hein. Mais ne montez pas avec quelqu'un, s'il vous plaît. Ne montez pas avec quelqu'un qui est en état d'ébriété. Hein. Même un peu, hein. Même un peu, ça suffit. Hein. Même un petit peu, ça suffit. Hey, coucou Patch. Hello Patch. Ben, bon appétit. Comment vous allez tous là? Comment ça va Baguette? Merci de choisir la chaîne. On parle des fêtes de Noël, du bon et du mauvais côté. De tous les côtés. Voilà. Quand on parle du loup. Révérence. Révérence. Coucou Tania. Non, mais tout le monde est là, ma parole. Tout le monde est là. Comment ça va? Comment vous allez? Oh là là, trop bien. Voilà, on parlait de Noël. On parle de Noël. Alors, attendez, hop là. On est pas bien, là. Mais oui, on est pas bien, là. Alors, de quoi on peut... Attendez, ça, on a vu. Le lien social. Le stress aussi de Noël. Ça, on l'a vu. Et maintenant, on va parler des cadeaux. Hein? Parlons des cadeaux, parce que souvent, Noël, ça rime avec cadeaux. On a envie, ça fait plaisir. On aime faire des cadeaux, on aime recevoir les cadeaux. Bah alors pourquoi, comment? Pareil, c'est quoi l'impact sur notre petit boulot? C'est notre... Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci à tous. Ça va bien. Moi, dès que je partage ma passion avec les gens, ça va super. Ah, les cadeaux aussi, ça stresse. Aïe, 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 aïe. Le cortisol aussi. Oh là 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 là, mais tout vous stresse, aïe, aïe, aïe. Ah, Noël, en fait, rien ne va plus chez vous. C'est l'enfer. Est-ce que vous êtes doués, vous, pour faire des cadeaux ou pas, là, dans le chat? Mettez-moi des petits commentaires. Est-ce que vous êtes doués pour faire les cadeaux ou pas trop? Ah bah oui. Évidemment, Tania bosse en boulangerie. Donc, forcément, c'est le gros pic d'activité, là. Normalement, t'es pas doué. Ah. Normalement, t'es pas doué. Oups. Après, les gens, ils peuvent vous faire une petite liste de cadeaux, des fois, non? Si vous demandez. Ils peuvent vous donner, ils peuvent vous souffler un truc ou deux, non? Toi, tu aimes faire utile et original. Let's go. Genre, qu'est-ce que t'as pu offrir de trucs original? Vas-y, j'aime bien. Vive être vendeuse en boulangerie. Tu recherches les bûches de partout. Avant, tu faisais des bijoux origami pour Noël et un jour, t'en as eu marre. Ah. Tu prépares le repas un mois à l'avance, congèle, comme ça au moins c'est calé. C'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Tu t'y prends à l'avance, pas de stress le 24 de courir dans tous les sens là. D'être au fourneau, au moins tu profites. Juste tu décongèles, bam! En mode batch cooking quoi. Batch cooking quelques semaines à l'avance, nickel. Puis en plus, ça se trouve au niveau économique, c'est peut-être pas plus mal, parce que des fois, les produits de Noël, peut-être un peu hors saison ou tout ça, c'est peut-être un peu moins cher. Si tu t'y prends un peu à l'avance. Qui sait? D'ailleurs, Baguette, est-ce que tu fais encore ton live cuisine dimanche? Tu cuisines comme une pro. Ah ouais? Genre, Shirka, t'es au courant? Tout est prêt, Noël, Nouvel An, ben voilà, nickel. Même le cuisinier, même la cuisinière, ils mettront les pieds sous la table, quoi. Tu cuisines pas vraiment comme une pro. Ah. Bon.
Eh, vous voulez peut-être qu'on parle du manger? Attends, je pense qu'elle avait fait des notes pour le manger aussi. Mais oui, parlons du manger. On va parler du manger avant, tiens, puisqu'on est parti sur la bouffe. Ah ouais, ça se ressent que t'aimes la nourriture? On n'en a pas souvent parlé sur la chaîne ensemble des repas, tout ça, de Noël. On sait que Baguette, il fait les repas de Noël. Voilà. Ah, ben écoute, merci d'être passé, Tania. Bon stream à ton homme, et puis ben à la prochaine. Merci d'être venu, ça fait trop plaisir. Et puis ben bon courage hein, pour cette dernière ligne droite des fêtes de fin d'année intenses, là. Bon courage à tous ceux qui bossent, voilà, pour les fêtes. Toi, saumon et champagne. Oh là là, moi, Noël, j'aime pas du tout. Enfin, je suis pas fruit de mer. J'aime pas trop les fruits de mer. Mais après, le reste, là, tout ce qui est dinde, poisson, saumon, qu'est-ce que j'aimais bien? Même si c'est des grillades, tu vois, ou des trucs de bœuf. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Des pommes de terre, des légumes, enfin, on s'en fiche, quoi. Alors, il y a 2 ans, tu avais offert à toute ta famille des petits pots personnalisés remplis de fleurs de sel provenant d'un producteur. Miam miam, trop bien. Stream cuisine dimanche. Ah, c'est quoi le menu Quel est le menu de dimanche? Merci, mais si tu sais pas ce que tu vas faire ces prochains jours. Eh ben écoute, courage. Bon courage en tout cas. Alors, tu tentes le bœuf pour Noël et Nouvel An poulet basquez. Mais oui, moi en vrai, à Noël, une raclette. Moi en vrai, même une raclette, j'en ai rien à faire. Je peux manger n'importe quoi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est d'être avec les gens, peu importe ce qu'ils cuisinent, je m'en fiche. Bon, j'ai un faible pour tout ce qui est magret de canard. J'adore le canard. Confit, magret, là. Oh, le canard, c'est trop bon. Alors, cette année, tu offres un livre qu'elle voulait, joli clavier, tapis de souris géant. Oh, trop bien, un peu de voyage au ski. Oh, piercing, trop bien. Oh, la raclette, bah oui, la raclette. Un thème par année. Par exemple, une année, tu as offert des Lego à tout le monde, selon leur goût. Ouais, let's go. Ah, t'as que la moitié du menu de dimanche. Bon, ce sera surprise alors. Ce sera la surprise. Eh bien, écoutez, on va parler bouffe, alors. On va parler bouffe. Ah, du coup, attends, j'écris, Shirkato, c'est une fille que t'as. C'est une fille. Je vais noter fille. Trop bien. Moi, je sais pas si j'aurai encore des Lego. J'en ai déjà eu à mon anniversaire, alors je sais pas si je vais en avoir encore. Tac. C'est ça, j'ai eu ça l'année dernière. On les a montés en stream. D'ailleurs, le dernier morceau, c'est lundi. Lundi, entre midi et 2, on va faire le tramway de la rue de Noël. Voilà. Là, c'est pas trop mis en valeur ici, hein, mais voilà. Un lit sommier. Ouh! Ouh! C'était pas prévu. Ah! Du coup, je sais pas quoi tu fais référence. Qu'est-ce qui était pas prévu? Alors, manger. Eh bien, sachez que manger seul, une grosse bouffe, et manger en société, ben, ça n'aura pas du tout le même impact sur votre corps. Sachez-le. Le système digestif, donc c'est le système parasympathique qui le gère. Dans le système... Ah oui, manger seul au resto. Ah oui! Manger seul au resto, c'était pas prévu. Tu sais, la meuf, elle s'embrouille complètement dans tous les messages. Ben ouais, manger seul au resto, ce sera pas pareil que si vous vous faites une bonne bouffe entre amis. Ce sera pas pareil pour votre corps. Parce que vous ne serez pas dans le même état émotionnel, vous ne serez pas dans le même bain hormonal. Voilà, donc ce sera pas du tout digéré de la même manière. Non, mais t'inquiète. Ah non, mais Shirka, au contraire, moi j'adore. Mais c'est moi qui parle beaucoup aussi. Donc en fait, comme il y a un décalage entre moi et quand je vois vos messages, c'est drôle. C'est très drôle. Mais non, j'adore au contraire. Ça me fait beaucoup rire. Mais c'est moi, je me fais rire toute seule. Je me fatigue. Donc, système para. Le para, c'est quand on est comme ça. Vous voyez, en mode digestion, là. Quand on a envie de roupiller,
Ça, c'est le versant parasympathique du système nerveux autonome. L'autre, c'est le sympathique. C'est celui qui va faire qu'on a les pupilles comme ça, qui se dilatent et qu'on est au taquet. Voilà, c'est des trucs qu'on ne contrôle pas. Vous choisissez pas de vous mettre en mode alerte ou de vous mettre en mode digestion sur commande. C'est pas possible. Voilà. Mais quand on digère, on est sur le versant parasympathique. Le para fonctionne mieux quand on est détendu. Évidemment. Quand on se sent bien, quand on se sent en sécurité, quand on rigole, quand... voilà. Forcément, ça marche beaucoup mieux. Ah, attendez. Si je suis en train de voir un truc là... Voilà, si c'est bon. Pardon, j'ai cru que ma musique s'était coupée. Manger entouré. Bah, ça va impliquer une meilleure digestion, une meilleure régulation de la glycémie, puisqu'on a vu que quand on était stressé, le cortisol, on était en pic de glycémie. Donc ça va favoriser le diabète quand on mange, qu'on est un peu stressé. Quand on n'est pas stressé, ben voilà, la glycémie sera mieux régulée, on digérera mieux et on va sentir la satiété aussi différemment. Des fois, quand on est un peu seul, on va avoir tendance à boulotter un peu, donc on va pas sentir la satiété pareil. Voilà, le stress peut provoquer l'assimilation, le stress va bloquer l'assimilation des aliments, même si c'est des aliments sains. Même si vous mangez un truc plutôt healthy, ce banc hormonal va faire que vous ne serez pas dans les mêmes dispositions que quand vous vous sentez bien, détendu, que vous ne mangez pas en speed. Voilà. Donc le plus possible, de manière générale, même si vous mangez seul, on ne peut pas toujours manger accompagné, prenez le temps, quoi. Essayez de vous mettre dans un bon état d'esprit. Pareil, je parle comme un livre, mais le plus possible. Pas de stress, parce que vous voyez, le stress, ça va provoquer une malabsorption, ça va augmenter les risques de diabète. Voilà, donc tout ça, gardez ça dans un petit coin de votre tête et prenez le temps. Pas de stress, voilà, tranquille, il y a point. Mais oui, c'est sûr, on mange pas pareil quand on est seul, quand on est accompagné. Des fois, on nous impose certains repas, mais oui, complètement. L'impact, c'est pas le même. Alors, les mêmes raisons qu'on soit seul accompagné, choisi par... En fait, de manière générale, je pense qu'il vaut mieux résumer en disant, si vous mangez en étant stressé, ce ne sera pas assimilé pareil que si vous mangez et que vous vous sentez tranquille. Voilà. Parce qu'on peut manger en société, mais être qu'avec des gens qu'on n'aime pas, ou bouffer en speed parce que c'est la galère, il y a réunion dans 5 minutes, bouffer avec les collègues avec un lance-pierre, enfin voilà, on peut être accompagné mais stressé, au même titre qu'on peut manger seul, mais tranquille quoi, avec un bon livre, tranquille, manger, voilà, qui fait sa life quoi. Donc ce serait peut-être plus correct si je le disais comme ça, je pense. Voilà, je pense que ce serait plus correct. Ah, attendez, j'ai pas vu, le bot, il nous a dit quelque chose. Ce soir, c'est la parade des cadeaux, confession sur l'alcool et débats cuisinés. Shirkalala et Caro Lucie se soutiennent et cuisinent comme des chefs. Zirouron, philosophe sur l'alcool social. Baguette Chaussette fait la masterclass des cadeaux. DIY. Chute du Taniagara affronte les bûches. Et Wisebot vend son éther à colorier comme jamais. Hashtag cadeau, raclette et alcool social. Toujours avec modération l'alcool, hein. Merci. Merci. Donc c'est pour ça que les repas riches, c'est pas toujours une catastrophe. Le problème, c'est pas le repas. Le problème, c'est le stress, la culpabilité aussi. Si on mange, on boulotte et qu'après on se sent mal et qu'on se met à stresser, c'est pareil. Tout ce qui est isolement, culpabilité, stress, voilà. Mais notre corps, il peut très bien s'adapter aux exceptions. Le fait de jeûner, de sauter un repas, il va s'adapter. Le fait de manger comme 4 de manière ponctuelle, il va s'en débrouiller. Voilà, le corps sait faire. Mais ce qu'il ne sait pas faire, au bout d'un moment, c'est qu'il ne peut pas lutter contre les hormones qu'on va sécréter si on se sent mal. Voilà. Ouais, la durée, oui, tout à fait. Si on mange très, 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 très vite, ou si on mange trop doucement et que la satiété commence déjà à arriver, que l'estomac commence déjà à digérer, qu'on s'en remet une couche, les repas à la rallonge, juste, ça c'est pas possible. Le corps, il ne peut pas être sur le versant parasympathique à digérer tout le temps.
C'est pas possible non plus. Donc en fait, en tout l'extrême, en fait, les extrêmes nuisent. Voilà, le fait d'être excessif, c'est voilà, tout le temps, si c'est ponctuel, ça va, on va s'en sortir. Toujours la dernière à table là, c'est drôle, mon frère, c'est pareil. Carnet de cargo. Moi, c'est moyen. Moi, c'est OK. C'est milieu de tableau, moi. Je prends mon temps. Je prends mon temps, mais j'aime pas trop manger trop froid quand même. Alors, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, voilà. J'ai pas envie de manger froid. Qu'est-ce qu'on a comme fun fact à se dire, là Alors, digestion. Ben oui, voilà, le système digestif fonctionne mieux en état de sécurité émotionnelle. Voilà, quand on se sent bien, sécure, eh ben ça va mieux. Que l'on soit sécure seul ou sécure avec des gens, il faut être sécure, c'est tout. On digère en fait aussi un peu l'ambiance, finalement. Notre digestion est à l'image de l'ambiance dans laquelle on baigne, dans laquelle on se sent. Hein. Le stress peut bloquer la digestion, même si on a une alimentation parfaite. Voilà, c'est pas forcément en lien avec ce qu'on a dans l'assiette. Voilà, le corps va pas forcément lire les calories en tant que tel. En fait, il va surtout analyser le contexte dans lequel il est, le bain hormonal dans lequel il baigne, quoi. Voilà, mes amis. Est-ce que j'ai dû louper des trucs sur la solitude? Ah oui, par rapport aux souvenirs, c'est ça, on en avait parlé aussi. Le cerveau analyse, interprète l'imaginaire et la réalité un peu de la même manière. Ça va provoquer les mêmes réactions dans le corps, un truc imaginé ou un truc réel. Donc en fait, même à Noël, un souvenir douloureux en fait va être traité un peu de la même manière que comme s'il était ressenti actuellement. Donc des fois, le fait de réactiver des souvenirs douloureux à Noël, on va le ressentir dans le corps, ça va se traduire. Il va y avoir une réaction physiologique corporelle, comme si vous la visiez, entre guillemets, pour de vrai. Il y a des gros guillemets, hein, parce qu'évidemment, une douleur, c'est toujours pour de vrai quand on la ressent. On la ressent pas pour de faux. Mais voilà, le corps va faire la même réaction. Ça va être tout pareil. Voilà. Pour le cerveau, en fait, se souvenir, c'est revivre quelque chose. C'est voilà, ça réactive quelque chose. Voilou. Ah, attendez. Ça, on est bon. Le repas. Ben, les cadeaux. On n'a pas parlé des cadeaux. On en parlait tout à l'heure. Alors, voilà ça qui explique que le mal-être que ressentent beaucoup de gens. Il se passe souvent des dingueries. Ouais, non mais c'est sûr. C'est sûr, à Noël, il se passe des dingueries. Et des fois, même sans qu'il y ait eu des grosses problématiques, hein, mais juste avoir perdu un proche, même si c'est un décès, on va dire, naturel, voilà, auquel on s'attendait, des fois, il y a une chaise vide à table, quoi. Et ça, c'est des douleurs réactivées, voilà. Il y a des dingueries, des fâcheries. Ah oui, non, mais Noël, voilà. C'est sûr que ça va réactiver, ça réactive aussi des trucs pas toujours joyeux, quoi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça que c'est pas des périodes simples pour tout le monde. Ah oui, le cerveau, oui. Je pense que on est fait pour survivre. On est fait pour survivre. Et le corps va ancrer ou va donner encore plus d'importance aux mauvaises expériences pour pas qu'elles soient revécues encore. C'est pour nous protéger. Mais le fait de réactiver, en fait, si on reste dedans à nous les nourrir, en fait, si on nourrit ces inquiétudes, si on nourrit ça en permanence, en fait, le stress devient chronique. On sait réagir. C'est bénéfique quand on a un stress ponctuel et qu'après ça se calme. Voilà, le calme, la tempête, après on retrouve le calme. Mais si on est toujours dans ce tumulte tout le temps, qu'on rumine, en fait, on est dans le stress chronique. Et on va avoir tous les problèmes qu'on a vus, sommeil, immunité, diabète, tout le bazar, douleur, machin, enfin bon, la totale. Mais oui, et en fait c'est un effort. Se rappeler des trucs négatifs, c'est instinctif pour le corps, c'est ancré, c'est notre survie qui en dépend. On va dire biologiquement parlant, on est un peu câblé comme ça. Notre survie dépend du fait qu'on se rappelle des trucs pas cool qui nous sont arrivés pour plus jamais que ça arrive.
se rappeler des trucs positifs, ça nous demande un effort. Ça nous demande un effort. Donc le soir, le matin, enfin peu importe, des petites listes, des trucs, rappelez-vous le plus possible de faire des moments de gratitude, même des trucs bateaux, même des trucs tout banals, voilà, qui vous sont arrivés de bien, quoi. Merci pour je sais pas quoi, j'étais heureux de qu'il se passe ça aujourd'hui. Voilà, il faut se forcer parce que sinon le cerveau adore se rappeler les trucs négatifs. Il adore ça. Ouais, écrire, ça oblige à coucher sur le papier, voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, on s'en fout. On écrit comme ça vient. Voilà, merci à cette personne de m'avoir tenu la porte. Enfin, tu vois, ça peut être tout bateau. Tu vois, au restaurant, c'est super, j'étais content que le serveur, la serveuse me recommande tel ou tel plat ou tel... Enfin, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, ça peut être des trucs, mais tellement bateaux. Et puis, évidemment, des grosses, aussi des choses beaucoup plus impressionnantes, plus marquantes. Mais tout peut être prétexte à ramener du positif et de la sérénité et de la gratitude dans sa vie. Parce que le stress a des effets très délétères. Très délétères. Ouais, écrire, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, les médias savent que notre cerveau adore les trucs négatifs. C'est pour ça que on a des mauvaises nouvelles tout le temps. C'est pour ça qu'on a des mauvaises nouvelles tout le temps. Ça maintient l'attention de notre cerveau. L'économie globalement des médias, des réseaux, voilà, de tout ce qui est diffusion de nouvelles, de médias et j'en passe et des meilleurs, c'est de retenir notre attention. Et comme notre cerveau adore se focaliser sur les trucs négatifs, on va rester scotché. Et donc les publicitaires, ils sont très heureux. C'est très heureux de vendre des pubs parce que tout le monde reste scotché. Voilà. Donc gardez ça dans un petit coin de votre tête aussi. Gardez ça dans un petit coin de votre tête que globalement, on monétise notre attention par le négatif. Voilà, gardez ça dans un coin de la tête. Est-ce que je gère mon stress ? Bonne question. Je fais de mon mieux comme tout le monde, je crois. Je fais de mon mieux comme tout le monde. J'essaye de développer, d'entretenir le plus possible le positif. Mais évidemment, comme tout un chacun, il y a des hauts, des bas. Il y a des jours, t'as l'impression que le sort, l'univers s'est ligué contre toi. Tu sais pas. Tout part en cacahuète. Tout part en cacahuète. Et puis il y a des jours, ça va. Donc même dans les jours où c'est bof, j'essaye de... Je me dis ça des fois. Alors je parle toute seule, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Des fois je me fais des mantras un peu. Je me parle toute seule et je me dis, je choisis. Je le dis tout fort. Je dis, je choisis le courage, je choisis l'amour, je choisis la bonté, je choisis la générosité, je choisis, voilà. Et comme ça, j'essaye de me mettre dans un mantra, de me focaliser sur ça, plutôt qu'autre chose. Voilà. Mais je rejette pas non plus le stress, la colère, la tristesse. Il n'y a pas de mauvaises émotions ou de bonnes émotions. Elles sont toutes utiles. Mais ce qui compte, c'est de pas s'accrocher. Tu vois, un optimisme forcé tout le temps, en mode hey, tout va bien tout le temps, c'est pas mieux en fait, que ça va mal tout le temps. En fait, c'est les deux extrêmes aussi, c'est pas bon. C'est pas bon, on peut pas mettre toujours de côté et mettre sous mouchoir les trucs que ça va pas, il faut aussi les regarder. Donc, je fais au mieux. J'essaye d'être entourée, puis quand ça va pas, j'essaye de parler aussi. Tu vois, pas rester... Des fois, quand on n'arrive pas à s'en sortir seul, voilà, des fois, avoir un appui extérieur, ça permet de sortir de son espèce de rumination. Voilà. Ouais, il faut en avoir conscience, ouais, complètement. J'essaye de me développer au mieux, j'essaye de lire des trucs positifs aussi, de développement, de comment être meilleur que hier. Voilà, je relativise beaucoup.
comme je croise des patients qui ont des vies différentes que la mienne, je relativise. Voilà. Je relativise, j'essaye de voyager un peu, de voir comment ça se passe ailleurs aussi, d'être consciente de la chance qu'on peut avoir, etc. Et puis, globalement, le stress, ça va. Parce que même quand je monte sur scène, je pense que je suis celle qui est la moins stressée. Je suis la moins stressée de toutes. Je le ressens, hein. Je le ressens, mais forcément, tu as le cœur qui palpite, tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller. Tu as l'impression que le temps est interminable. Tu te dis, allez, vas-y, faut que j'y aille, là, j'en ai marre. J'en ai marre, là, faut que je monte sur scène, là. Là, j'en ai marre. Et en fait, je me dis, c'est... comme l'adrénaline et toutes les hormones du stress, elles sont là ponctuellement pour nous faire donner le meilleur de nous-mêmes, j'essaye de me dire, d'essayer de sublimer, de transcender en fait cet état anxieux ou de stress en quelque chose de positif. Me dire, mon corps, il sera, mon cerveau, mes sens seront en alerte, mon corps, il sera... Donc j'essaye de me dire que mon corps m'envoie ça pour mon bien. Même si c'est très désagréable à expérimenter. Voilà, hein. Je fais beaucoup de visualisation quand je peux aussi. Enfin voilà, j'essaye, mais des fois, je suis comme on est tous des êtres humains. Des fois, on est débordé, on est complètement submergé par la tristesse, le stress. J'essaye de ne pas rester seule dans ces moments-là. Si je trouve pas la solution, l'échappatoire, essayer d'en parler, quoi, de ne pas rester dans son train, dans sa roue de hamster là. Mais oui, mais je suis comme tout le monde. Hein. Je suis comme tout le monde. J'essaye juste d'être meilleure que hier. Meilleure qu'hier. Et moins bonne que demain. Voilà, vous me direz si demain si j'étais meilleure qu'aujourd'hui. Voilà, vous me le direz. Eh bien, parlons-en des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Oh purée, la webcam. La webcam, j'en ai marre. Allez, petite webcam. Non, j'étais bien ou j'étais pas bien? Mais oui, mon autofocus. Attends, je regarde mon retour. Je sais pas. Voilà, je reste là, je bouge plus. Je ne bouge plus. Alors, pourquoi on adore les cadeaux? Noël, c'est les cadeaux, mes amis. Pourquoi on aime ça? Alors, la dopamine et notre cerveau un petit peu enfantin, quoi. Il y a quelque chose qui nous ramène à notre enfance. Le plaisir n'est pas dans l'objet qu'on va recevoir. Non. Le plaisir est surtout, en fait, dans cette anticipation. De se dire, on va avoir des cadeaux, on va ouvrir un cadeau. Voilà, ça, c'est trop bien, ça va être Noël. Enfin, vous voyez, les enfants, ils ont déjà hâte d'être à Noël 2 mois avant, quoi. C'est cette anticipation qui nous fait plaisir. C'est la surprise, c'est l'incertitude, c'est pas savoir qu'est-ce qu'on va avoir. Voilà, c'est ça. Donc, on a de la dopamine en flèche avant d'ouvrir notre cadeau. Là, c'est... on est comme ça, on est en mode... on claque des mains. Mais après, la dopamine, elle est en chute libre. Voilà pourquoi les enfants, ils ouvrent le cadeau et après, ces ingrats, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, ils se barrent. Ils laissent tout en plan et ils se barrent. Les adultes aussi, mais nous, on fait semblant. Voilà. Nous, on fait semblant parce qu'on a un cortex préfrontal, on a nos émotions, tout ça, nos circuits qui sont matures. Les enfants, c'est pas mature encore. C'est un humain qui est en train de se construire. Donc eux, ils n'ont pas de filtre. Ils n'en ont plus rien à foutre, ils se cassent. Nous, on a un cerveau qui fonctionne différemment. Donc globalement, on peut dire que notre cerveau, il préfère désirer. En fait, c'est ce désir, cette espèce d'excitation qu'on a avant, là, de désirer quelque chose, mais posséder, après, on n'en a plus rien à faire. On se désintéresse, voilà, on est trop content d'avoir une nouvelle voiture, d'avoir une nouvelle je sais pas quoi, une nouvelle vêtements, chaussures, puis après, ça nous fait ni chaud ni froid, quoi, c'est devenu lambda. Bon, voilà, c'est bateau, quoi. Mais oui, c'est le désir, complètement. Voilà, le cerveau préfère désirer que posséder. Bon, sauf des gens un peu toxiques qui adorent exercer leur pouvoir et la possession sur les gens et les choses, voilà. Là, c'est autre chose. Voilà, notre pic de dopamine, il est avant, et pas après l'ouverture du cadeau.
Une fois la surprise passée, la dopamine, elle retombe. C'est pas que le cadeau, il est nul. Non. C'est que notre cerveau, il a passé à autre chose. Voilà, c'est tout. Tu aimes l'After Eight que tu ne manges pas. Voilà, tu le regardes, tu es content. Tu es contente. Tu ne le manges pas, tu le désires, tu le vois. Et une fois que tu l'as mangé, bon. Voilà. Mince, attends, j'avais le chapitre, mon truc sur les enfants, il est où là? Voilà, pourquoi nos gamins, ils lâchent les enfants? Pourquoi nos gamins, ils lâchent les jouets au bout de 2 minutes? Alors, eux, leur cortex préfrontal, voilà, il est immature. C'est ce qu'on a dit, nous, le nôtre, il est mature. Le cortex préfrontal, c'est celui qui nous fait dire non, ça ne se fait pas ça ne se fait pas de faire ses besoins dans les chaussures du voisin, quoi. C'est lui qui nous met des barrières sociales. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Voilà, il nous donne le contrôle pour rester un petit peu corporate en société. Ça, c'est notre cortex préfrontal qui le fait. Les enfants, ils le lâchent aussi au bout de 3 minutes parce que eux, leur notion du temps est très différente que la nôtre. Voilà. Les enfants recherchent toujours la nouveauté en permanence. Voilà. Et le jouet connu, voilà, c'est la dopamine, elle est plus là, quoi. Ça devient le train-train, quoi. C'est pas de l'ingratitude, hein, voilà. C'est la biologie qui est comme ça, que voulez-vous, c'est la neurobiologie. Mais alors, pourquoi offrir, ça nous fait autant plaisir aussi? Est-ce que c'est pareil que de recevoir? Attendez, Sumi m'a dit quelque chose. Ce soir, Shirkalala philosophe sur le stress, les souvenirs de Noël et le fait d'être escargot à table. Partage des tips à sa puce et sort le ukulélé pour chasser la négativité. Pendant ce temps, Wisebot tente de brainwash tout le monde avec son éther à colorier et glisse son best-of YouTube en mode ninja. Hashtag escargot, philo et coloriage. Alors franchement, on devrait tous parler de la construction de l'enfant pendant la grossesse parce que, en tant que parent, tu en veux à tes enfants. Oui, des fois on en veut alors que juste ils sont pas finis, quoi. C'est un peu brut dit comme ça, mais juste ils sont pas finis, quoi. Ils raisonnent pas comme nous. Ils sont pas, voilà, ils sont pas cortiqués encore comme nous. Leur réseau, leur câblage, c'est pas construit. C'est les expériences qu'ils vont vivre, c'est l'éducation, c'est voilà, l'âge, etc., qui va finir de construire, de faire leur construction mentale. Non, c'est pas des mini-adultes du tout, hein. Ah, pas du tout. Et encore, moi, j'ai pas toutes les connaissances, etc., hein, mais non, c'est pas des mini-adultes. C'est des êtres humains complètement immatures. Ah oui, avec la pression, le stress, machin, et puis des fois, t'as le regard des gens. Même toi, tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai loupé? Enfin, voilà, quoi. Déjà que les parents, ouais, c'est pas tout bien fini non plus. Déjà que les parents sont un peu attaqués aussi, alors. On vous aime, les parents. Hein. On sait qu'il y a que des gens qui font de leur mieux sur cette planète, avec les outils qu'ils ont, les bagages qu'ils ont. Voilà. On fait tous du mieux qu'on peut. Mais ouais, la construction et le développement d'un enfant, il y a des phases, quoi, il y a des trucs. Mais ceci dit, on peut pas tout excuser tout le temps non plus, hein. Mais il y a des choses, ils sont pas finis. Ils sont pas finis. Ils sont encore en train de faire leur construction, leur schéma et leur lien avec les neurones, les circuits, tout ça. Donc ça circule pas encore tout bien. Hein. Déjà, ça circule pas tout bien. Alors, on offre des cadeaux. Comment ça se passe? Offrir, ça active quoi? Ça active aussi le circuit de la récompense. Ça active l'empathie. On est trop heureux de faire plaisir, de donner à quelqu'un d'autre de l'émotion. On anticipe le plaisir de l'autre. Et des fois, c'est savoir qu'on va rendre quelqu'un heureux, ça nous rend tellement heureux. On est trop contents. Et on ressent parfois même plus de plaisir à offrir qu'à recevoir. Voilà. Donner active les mêmes zones de récompense, en fait, que la récompense. Voilà, c'est les mêmes circuits dans la caboche. C'est les mêmes circuits. Donc offrir, c'est le même circuit. Ça, on est bon. Et même, parfois, le plaisir est encore plus intense quand ça passe par quelqu'un d'autre. Il y en a, ils vivent vraiment le truc par procuration. Ils sont tellement heureux d'offrir des cadeaux que eux, recevoir, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'on a à se dire, ça?
Alors, là, on en parlait aussi tout à l'heure. On en parlait, tout ce qui est la mémoire, les odeurs, les souvenirs. Forcément, Noël, ça va créer des souvenirs. Ça va réactiver des souvenirs. Il y a des trucs traditionnels, la lumière, les odeurs de nourriture, de gâteaux, de chocolat. Voilà, il y a des petits rituels, il y a des choses comme ça à Noël. Et hop, que je retrouve mes notes. Voilà. Les odeurs, on l'a vu quand on a fait le goût, l'odorat. En fait, les odeurs, contrairement aux autres sens, l'odorat ne passe pas par le thalamus. Le thalamus, c'est la gare de tri. On est bombardé en permanence d'informations visuelles, auditives, de sensations, de pensées, de trucs. On est bombardé tout le temps d'informations. Notre cerveau, il reçoit de l'information tout le temps. Heureusement qu'il y a le thalamus pour dire « Ok, alors ça, on verra plus tard. Ça, c'est important. C'est lui, il va trier. » Par contre, l'odorat, ça passe pas par la gare. Ça part directement à notre conscience. Ça arrive directement à la conscience. Et il y a un lien aussi avec la mémoire et les émotions. Donc en fait, c'est pour notre survie, le fait de ressentir une odeur, de brûler ou de choses dangereuses, il faut absolument que certaines odeurs soient associées à un danger ou pas. Donc le cerveau ne peut pas se permettre de prendre le temps de trier. Donc cette alerte doit aussi s'ancrer dans la mémoire et l'émotion qui va avec. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable comme odeur ou est-ce que c'est un truc qui va nous mettre en danger? Donc en fait, biologiquement, on associe odeur, émotion et mémoire. Voilà pourquoi quand on sent des trucs, tout de suite, bam, ça nous fait partir dans un souvenir, dans une émotion, la Madeleine de Proust, quoi. C'est ça la Madeleine de Proust. Mais oui, les odeurs, on ne peut pas les oublier. On n'est pas câblé pour les oublier. On n'oublie pas une odeur. C'est comme ça, c'est biologique, c'est notre survie. C'est ancestral. C'est fait comme ça. C'est la Madeleine de Proust. Voilà, une odeur peut aussi apaiser, réouvrir des blessures. Voilà, une odeur, ça a un pouvoir incroyable. La musique aussi, voilà, peut aussi activer des souvenirs. On associe souvent la musique à des moments de notre vie. On se dit, tiens, ça, cette musique, c'était tel été, je sais pas quoi, je faisais ci, ça, on était avec machin, bidule. Voilà, c'est un truc de fou. Les chansons aussi, ça réactive énormément les souvenirs. Voilà, la musique de Noël. Ah oui, la musique de Noël, on adore. On l'adore. Il y a une odeur de parfum que tu peux pas nommer. La semaine dernière, tu vas dans la médiathèque avec ta fille, tu passes à côté d'une dame et là, tu te figes en passant à côté. Ah oui, et là, ta fille te dit « Maman, ce parfum, je connais. » Et toi, incapable de le nommer. Bah oui, mais c'est ça, ça fait tout de suite, ça fait tilt. C'est pas trié, ça arrive, ça fait irruption en fait. Ça nous... Comme ça. Mamie a le même, bah voilà. C'est tout. Elle est trop forte. Voilà, vous avez expérimenté ça. Le lien entre olfaction, mémoire, émotion et le fait que ce soit pas trié. Voilà. Et le fait que c'est pas trié par le cerveau. Ça arrive brut, comme ça. Bam! Ah, t'as ça avec le parfum de ta toute première petite copine. Bah oui, complètement. Mais il y a des odeurs qu'on n'oublie pas. La tarte de ta grand-mère qui sort du four, le parfum de quelqu'un, l'odeur de la mer, d'une fleur. Voilà. C'est un truc de fou, hein, d'une maison. L'odeur d'une maison aussi. Quand tu rentres quelque part et tu te dis « Ah, purée, l'odeur de cette maison. » Voilà. Voilà le pourquoi du comment. Vous saurez tout. Vous saurez maintenant pourquoi nous, humains, nous réagissons ainsi. Tac. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a ils essayent de faire revenir la mémoire de certaines personnes amnésiques qui demandent aux proches de ramener des choses qui ont des odeurs marquantes pour eux.
Voilà, ils essayent de faire comme ça revenir aussi des souvenirs par l'olfaction. Ah, t'étais à deux doigts de déranger la dame, mais tu t'es abstenue. Ouais, la musique, les odeurs, tout à fait. Bah, t'aurais pu déranger la dame, ça se trouve, elle aurait été contente. Elle aurait été contente, ça fait du lien social. Ça se trouve, cette dame, elle parle à personne. Qu'est-ce qu'on en sait? Moi, Ah oui, elle lisait. Ah bah oui. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais quand même, on sait jamais. On sait jamais. Des fois, un peu de lien social, ça fait toujours plaisir. Ça peut créer des belles histoires. Hein. On sait jamais. On sait jamais. Moi, je me dis, si c'est toujours poli, il n'y a pas de raison. Un jour, tu la croiseras à la médiathèque ou à la bibliothèque. Non, c'était à la médiathèque. Attends, tu m'as dit... Médiathèque. Ben voilà. Tu as campé la médiathèque. Tu l'interpelleras. Tu fais, hé madame, s'il vous plaît. Hé madame. Oh non, mais la caméra, mais j'en peux plus. J'en peux plus de cette caméra. Fatigant. Puis en plus, mon retour, pareil, il est décalé, donc je me rends pas compte du moment où ça coupe et au moment où ça revient. Je me rends pas compte. Ça va pas marcher. Super, je suis ravie. Je suis ravie. Non, mais c'est toi, merci. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, à plus tard. Oui, à plus tard. Tout à l'heure, on sera sur Palia. Voilà. J'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Et après, on sera sur Palia tout à l'heure. Avec Maureen, probablement. Voilà. Allez, s'il te plaît, petite caméra. Reviens. S'il te plaît. Oui, c'est revenu, merci. Trop bien. I'll be back. I'll be back. Alors, ça, on en a parlé, les cadeaux. La mémoire, évidemment. Les souvenirs. Ah, on n'a pas beaucoup parlé, mais un petit peu quand même. Mais forcément, les fêtes, comme on l'a dit, ça réactive. Souvenirs, personnes absentes, rupture, voilà. Les conflits aussi. Hein. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui vont manger. Hein, pardon. Bon appétit à tous et à plus tard. Merci d'avoir choisi la chaîne, ça fait plaisir. Et comme le cerveau ne distingue pas le réel et l'émotion réactivée, voilà. On ressent de nouveau ces émotions-là qui peuvent être pénibles. Mais il faut s'autoriser aussi. La colère, la tristesse, c'est pas un échec, hein, c'est des émotions qu'on peut s'autoriser à vivre, qui sont pas négatives, qui sont pas à mettre sous un mouchoir. Voilà, c'est comme tout, faut pas les laisser prendre toute la place par rapport aux autres. Voilà. Digestion, on a vu. La musique. Voilà, les musiques activent aussi la dopamine et les souvenirs. Hein. Voilà. Et la musique de Noël, c'est soit insupportable, soit géniale. Comme les téléfilms. On adore ou on déteste. Tout ce qui est lumière, bougies, tout ça. La lumière chaude donne cet apaisement aussi. C'est pour ça qu'on a envie de mettre des bougies, d'allumer un feu, d'avoir de la lumière tamisée et tout ça à Noël. C'est un rappel ancestral de cette sécurité, de ce feu. Voilà. Tout ça, c'est ancré à l'intérieur de nous, quoi. Et l'alcool, les émotions, on en parlait tout à l'heure, ça désinhibe, mais ça amplifie des états qui sont préexistants. Donc on peut être très joyeux, on peut être très triste, on peut être très en colère, on peut être très... Voilà. Ça décuple et ça désinhibe. Donc c'est pas toujours un cocktail incroyable. Voilà. Avec modération, évidemment. Et à Noël, on mange trop. Voilà. Mais aussi, on ne dort pas assez. Les fêtes de fin d'année, on ne dort pas assez. Nos horaires sont complètement décalés. Voilà. Mais forcément, il faut allumer les lumières artificielles. On ne suit plus du tout le soleil. Il y a plein d'excès. On parle trop fort. On mange trop. Voilà. Plein d'excès sensoriels, plein d'excès émotionnels, en tout genre. Ça aura un impact sur la mélatonine, tout ce qui est lumière artificielle. Ça empêche la mélatonine d'être sécrétée correctement. Le cortisol, toujours, récupération nerveuse, on est un peu sur les nerfs, on récupère moins bien quand on est en manque de sommeil et on devient un petit peu à cran.
Mais aussi, ben voilà, il peut y avoir aussi des bons côtés. Le fait qu'il y ait cette sécurité, se sentir bien, ben, il y a ce bain hormonal qui aide à mieux dormir. Voilà. Ceux pour qui les fêtes, c'est super agréable, ben, ils dorment comme des bébés. Voilà. Des fois, on retourne dans la maison de notre enfance, on retourne chez papa, maman, chez papy, mamie, et on est trop bien. On est trop bien, voilà. Donc, on dort comme un bébé. On relâche toutes les tensions. Voilà, c'est les vacances. On est bien, on est en famille, on joue, on rigole, on danse. Voilà. Il y a de tout. Voilà, le corps peut s'adapter. Éventuellement, il a une souplesse ponctuelle. Heureusement. Heureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se dire? Et forcément, le manque de sommeil va augmenter notre perception négative. Toutes ces émotions un peu négatives, même s'il n'y a pas d'émotions négatives, on va être un peu plus irritable, voilà, si on manque de sommeil. Si on dort mal, le cerveau va dramatiser un peu tout. Hein. Voilà, et par contre, la sensation de sécurité, affection, voilà, va améliorer la profondeur de notre sommeil. Donc, il y en a pour qui ils dorment très très bien. Voilà. Et bien, ma foi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur les fêtes de Noël. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des trucs à partager, des questions, des machins, que ça vous interpelle, surtout, vous me le mettez dans le chat, ou vous me le mettez dans les commentaires. Voilà, je me ferai un grand plaisir, évidemment, d'y répondre. Je vous rappelle les références, toujours, voilà, qui sont dans ma bio ou en lien en description. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez aller acheter ce livre, le Marieb, voilà, qui est un livre de physiologie, essentiellement, qui est trop bien. Si vous faites des études, voilà, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans ce livre-là. Donc, il y en a pour tout le monde. Même si vous faites des trucs poussés, moins poussés, voilà, dès que vous avez attrait au corps humain, ce livre est top. Et évidemment, ben voilà, le fameux Néter à colorier, là, on ne l'a pas utilisé aujourd'hui, mais il est trop bien. C'est ce que j'utilise habituellement, c'est les planches qu'on colorie ensemble. Il y a tout. Les muscles, les organes, les os, tous les systèmes nerveux, organes, j'en passe des meilleurs, vasculaires. Enfin voilà, ce livre est trop bien. Vous avez les explications, les légendes, les planches à colorier. Pour 35 €, vous avez tout le corps humain là-dedans. Parce que les livres d'anatomie, sachez-le, c'est excessivement cher. Donc si vous pensez que ça fera plaisir à quelqu'un qui est curieux, qui fait ses études, mettez ça au pied du sapin. Franchement, c'est ce livre-là, le Néter à colorier, il est incroyable. Incroyable, c'est la meilleure recommandation que je peux vous faire à quelqu'un qui fait STAPS, des études d'aide-soignante, de kiné, que sais-je, j'en passe, voilà, j'en passe, mais il est trop bien, ce livre est incroyable, voilà, donc vous pouvez l'acheter chez n'importe quel libraire que vous voulez encourager, ou chez moi, avec mon lien affilié, si vous voulez m'encourager, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très 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 belles fêtes, de profiter du mieux que vous pouvez, voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes. Prenez soin les uns des autres, surtout. C'est un moment aussi qui nous rappelle qu'on peut s'ouvrir aux autres, voilà, qu'il y a des belles choses, des choses moins belles, que tout mérite d'être pris en compte. Voilà, et surtout prenez soin de vous parce que c'est ça qui compte. Faites le maximum que vous pouvez pour vous sentir bien et donner du bien-être et de la joie autour de vous.